Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas lancé ma caméra pour créer et produire un contenu qui n'aura aucune post-production, aucun cut, aucune modification et qui va être posté en brut comme ça sur les réseaux sociaux. Mais ce qui vient de se passer est complètement fou, sans précédent il me semble. La Security Exchange Commission, le régulateur américain, vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux que les ETF spot Bitcoin étaient acceptés. Sauf qu'en réalité, le Twitter officiel du régulateur américain s'est fait détourner, il a été hacké, et c'est son chairman, Gary Gensler, qui vient de l'annoncer sur Twitter. En effet, ils n'ont toujours pas été acceptés, et c'est le régulateur lui-même qui s'est fait hacker sur les réseaux sociaux. C'est une histoire qui est assez dingue pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la news que tout l'écosystème crypto attendait depuis plus d'1 an. C'est ce qui fait que le Bitcoin était parti de 18-19 000 $ et a eu une augmentation de son prix assez folle, soutenue par de plus en plus de personnes qui s'attendaient à ce que ces produits financiers soient acceptés, puisque ce n'est autre que le géant BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, qui en avait fait la demande d'enregistrer ce tout premier ETF spot. Évidemment, il y a eu énormément de grosses entreprises et de grosses institutions qui ont demandé eux également un ETF spot, mais ils étaient tous dans l'attente de l'approbation. Et la date butoir, la date qui était attendue, c'était le 10 janvier, donc demain, d'ici 24 heures finalement. Et l'histoire encore plus folle, c'est qu'il y a quelques semaines, Cointelegraph, un gros média crypto, avait déjà fait l'erreur d'annoncer qu'ils avaient été approuvés, alors que ce n'était toujours pas le cas. Bitcoin avait pris énormément de valeur avant de corriger instantanément et de reperdre toute la valeur qu'il avait gagnée dans les précédentes minutes. À ce moment-là, la SEC avait d'ailleurs communiqué en disant que la seule source fiable quand il s'agit des propos de la SEC et de ses différentes approbations, c'était la SEC elle-même. Et ce soir, c'est la SEC qui se fait détourner son compte Twitter. C'est un mélange entre humoristique, c'est une histoire complètement dingue que le régulateur américain lui-même se fasse détourner son compte, et ça l'est d'autant plus que depuis 24 à 48 heures, le chairman de la SEC, donc Gary Gensler, faisait des threads et mettait des messages sur les réseaux sociaux en précisant qu'il fallait faire très attention, qu'investir dans les crypto-monnaies ça comportait des risques, qu'il fallait être prudent et qu'il y avait des acteurs frauduleux dans cet écosystème. Et là, ils se font eux-mêmes détourner leur compte dans les 24 heures où tout le monde s'attend à ce que ce produit soit réellement accepté. Bitcoin a décollé tout de suite, il a quitté les 45 000 $, il a touché les 47 500, peut-être 48 000, ça a été très vite, j'ai pas encore eu le temps de me poser sur les cours, et il s'est tout de suite réeffondré à 45 000 quand Gary Gensler lui-même a précisé que non, il n'avait toujours pas été accepté, et que c'est le compte Twitter officiel du régulateur qui a été détourné. Pour être franc avec vous, je pense que la journée de demain va être très importante et je vais essayer de la couvrir sur les réseaux sociaux. J'ai même plus envie de retweeter quoi que ce soit, parce qu'en retweetant le message officiel du régulateur, j'ai retweeté une fake news. À partir de là, on doit mettre en doute tout ce qu'on a autour de nous. Bien que l'intelligence artificielle va nous habituer à la phrase que je viens de dire, je pense, dans les années à venir. Le truc qui est assez dingue, c'est que mine de rien, ce produit doit naturellement être accepté demain. En tout cas, c'est ce que de gros analystes attendent. Et la SEC vient d'être tournée en ridicule. Je ne vois pas comment et pourquoi ça pourrait remettre en cause la décision sur ce produit. Mais de manière générale, les grandes entités américaines n'aiment pas être tournées en ridicule. Et je pense que la personne qui a fait ça, s'ils mettent la main dessus, va regretter son acte pendant très longtemps. Quoi qu'il en soit, ça va apporter une volatilité qui est folle sur les marchés. Ça fait déjà plus de 48 heures qu'elle y est. En fait, ça fait plus d'1 an qu'elle y est. C'est juste qu'on est arrivé au paroxysme de cette situation, finalement, au moment où la volatilité est la plus folle, où il y a énormément de doutes. Ça y est, là, officiellement, on ne croit plus rien. Et même quand elle va être réellement, et si ce produit est réellement approuvé, je pense que les gens ne vont plus savoir sur quel pied danser. C'est pour ça que je me fais également un petit peu cette vidéo. Premièrement, pour vous tenir au courant. Deuxièmement, pour vous dire que j'avais la chance d'être encore disponible à ce moment-là quand la news est sortie. Donc j'ai voulu mettre une petite mise au point parce que beaucoup de gens vont se demander qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour finir, je pense que le dénouement, on va l'avoir d'ici demain, du coup mercredi. Et c'est ça qu'il faudra suivre car ça pourra encore bouger très fort sur les marchés. Si vous êtes débutant, n'essayez pas d'acheter ou de vendre. Et si les cours s'effondrent, n'essayez pas de rattraper les couteaux qui tombent, comme on dit. C'est dangereux et n'essayez pas non plus d'avoir le bon moment pour rentrer. Je pense que l'amplitude des mouvements que nous sommes en train de vivre justifie le fait que même pour un expert, il vaut mieux prendre ses distances et prendre un petit peu de recul. Mais alors si vous êtes débutant, ce n'est absolument pas le moment d'essayer d'investir et de rentrer au bon moment puisque déjà investir comporte des risques. Mais dans une phase comme celle-ci où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux et où les professionnels eux-mêmes ne savent plus se positionner, gardez vos distances, suivez ça et pour le coup, c'est relativement intéressant ce qui
qui va sortir sur le compte Twitter officiel du régulateur et des gros analystes demain devrait être tout simplement incroyable et j'ai hâte de voir comment la presse américaine va traiter tout ça. C'était Asher, j'analyse, je rebondis sur l'actualité et parfois je fais des contenus éducatifs, des tutoriels, des contenus plus froids sur qu'est-ce que la blockchain, les crypto-monnaies et comment ça marche. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on échange tous ensemble dans l'espace commentaire. J'allais vous dire ciao, mais non, il faut que je me lève pour couper cette caméra et ce petit passage ne sera pas coupé. C'était Asher, au revoir, bonne soirée tout le monde.